messieurs, bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous sommes au cœur des événements. Le Consommateur, cette émission, ce magazine se veut proche de vos réalités. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est le contrôle des prix plafonnés récemment par le gouvernement. Nous parlons du pain, nous parlons du ciment et nous parlerons également de la viande de bœuf. C'est un circuit particulier avec les inspecteurs du commerce, histoire de vérifier si les prix sont affichés et puis est-ce que les montants sont respectés. Vous êtes forcément confortablement installés et vous faites bien. Alors, nous sommes devant un établissement. Nous sommes venus à la rencontre d'un inspecteur de commerce, histoire de savoir si, par exemple, dans la commune de Yopougon, le prix de la baguette est respecté. On y va. Inspecteur Dekoula, oui, je vous remets mon micro. D'accord, merci. En tout cas, merci d'être disponible pour nous. Et on a choisi de vous suivre, histoire de voir, constater avec vous qu'est-ce qu'il en est de l'affichage des prix. Et là, dans le cadre des prix qui ont été plafonnés par l'État en ce qui concerne le pain. Donc, on vous suit. D'accord, merci bien. Donc, nous allons partir. Bonjour, madame. C'est l'inspecteur Dekoula de la Direction régionale du commerce d'Abidjan Nord. Je voulais voir le responsable, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Moussa. C'est la Direction régionale du commerce d'Abidjan Nord, conduite par l'inspecteur Dekoula et l'inspecteur Kwasi. Okay. Voici l'ordre de mission. L'ordre de mission, Direction régionale d'Abidjan Nord, Dekoula, Trabi, ouais, je pense que c'est bon. D'accord, c'est bon. Ouais. Donc, notre mission va porter sur l'affichage du pain, surtout la baguette. Voilà. S'assurer que les prix fixés par le gouvernement sont effectivement respectés par vous. Donc, c'est vrai que je vois déjà le prix 150 francs. On tenait à vous féliciter déjà. La masse est située entre combien et combien? La masse, 200. Bon, là, il faut voir le technicien. 200. D'accord, c'est déjà bon. 193, 220 grammes. D'accord. C'est ce que le gouvernement demande en fait, qu'on affiche le prix du pain. Voilà. On va demander peut-être un plus qu'ils mettent aussi le poids. Voilà, le poids du pain. On voit 150 francs, mais qu'ils mettent aussi le poids. Si c'est 150 grammes, si c'est 160 grammes, il faudrait que ça soit mentionné aussi. Voilà, pour plus de clarté en fait. Voilà. On aurait entendu dire que par rapport au plafonnement des prix, c'est maintenu à 150, mais que ce serait plus léger. Et c'est comme ça que certains boulangers contournent les obligations de la loi. Alors, apparemment, vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Non, on suit la légalité, des trucs comme ça. Souvent, on a des inspecteurs qui nous surprennent. Ils viennent comme ça, ils viennent de façon inappropriée. Ils prennent les baguettes et puis ils payent. Si on était dans ce cas-là, vraiment. On est vraiment content de réaliser que les prix sont affichés et les baguettes ont l'air en pleine forme, bien lourdes. Donc, on réalise que vous respectez vraiment les critères. Inspecteur, oui. Je pense que ça fait partie des boulangeries, pâtisseries exemplaires. Oui. Je pense que vous le constatez. L'hygiène y est. Parce que le pain, je veux dire que c'est la seule denrée alimentaire que nous pouvons porter directement à la bouche sans qu'il ne subisse notre transformation. On ne peut pas laver le pain, on ne peut pas ajouter notre forme d'hygiène avant de manger le pain. Donc vraiment l'hygiène compte simplement dans le traitement du pain. Donc félicitations à eux et vraiment nous invitons les autres boulangers à copier et à vraiment s'inscrire dans ce cadre-là en respectant le prix et en respectant aussi la masse du pain. Voilà, en les affichant aussi comme demandé par le gouvernement. Inspecteur, je vous suis. D'accord. On y va? Merci. Merci bien. Au revoir. Merci. Inspecteur Dekoula. Oui, Mariam. Alors, nous sommes à Niankon, Lièvre Rouge, c'est ça? C'est bien ça. Très bien. Et là, on a un autre style de boulangerie. D'accord. Peut-être des boulangeries de quartier? C'est bien ça, boulangerie de quartier qui utilise des livreurs de pain pour ceux qui, généralement les dames qui vendent le pain avec les condiments en bordure de route, tout ça. C'est généralement ce genre de boulangerie qu'elles s'approvisionnent. D'accord. Voilà. Donc on va constater, voir si les choses sont aussi bien faites que dans l'exemple précédent.
Bien sûr. Je vous suis. D'accord. Vous êtes monsieur? C'est monsieur Akafou Charles. Très bien. Bonjour monsieur Akafou. Moi c'est l'inspecteur Dekoula, chargé de la répression des fraudes au ministère du Commerce, en poste à la direction régionale du commerce d'Abidjan Nord. Je suis avec l'inspecteur Kwasi. Nous passons nous assurer que vous avez affiché le prix de la baguette du pain. Baguette du pain. Voilà. Donc on constate là que vous avez mis pain 150 francs. Lequel des pains qui coûte 150 francs, monsieur Akafou? C'est la baguette, Mais monsieur. pourquoi c'est pas mentionné? Pourquoi c'est pas mentionné baguette et c'est écrit simplement 150 francs? D'accord. Donc, monsieur Akafou, nous allons laisser une convocation pour défaut de plus de prix. Pour plus de précision, quoi. Voilà, défaut de plus de prix sur le prix de la baguette de pain. Donc, on va laisser une convocation. Vous allez vous rendre à nos locaux au nouveau quartier, ancien camp FSI. C'est bon? Alors moi, quelque chose qui m'impressionne, c'est que je ne vois pas de pain en fait. Ah d'accord, je pensais que pour le consommateur, là où il y avait le prix du produit, le produit devait être présent, non? Normalement, c'est ce qui doit être. Bon, ici, nous exposons les salaires. Vous prenez 300, 200, mettons, guichet. Quand les clients viennent, ils aiment plutôt ce qui est chaud. Donc, on laisse dedans là-bas pour nous ramener. Puisque là-bas, le fou est constamment chaud. Donc, ça maintient les pains aussi. À chaleur du pain. Ah d'accord. On peut voir une baguette, s'il vous plaît? Effectivement, c'est chaud. D'accord. Ce que nous allons demander, c'est d'afficher le prix et de mettre effectivement, si c'est la baguette, vous mettez baguette 150 francs. Si ça c'est pain campagne, vous mettez pain campagne 300 francs. Parce que là, je vois pain, je vois là. Soulevez le papier, s'il vous plaît. Non, le papier. Là, vous avez mis le prix. Vous voyez? On ne sait pas. On voit pain 100 francs. On voit pain 150. Qu'est-ce qu'ils encourent? Parce que là, je vois que vous êtes en train de rédiger. C'est quoi? C'est une convocation? Oui, une convocation. Quand la convocation est rédigée, on les invite à venir au bureau. Pour un défaut de plus de prix, l'amende court entre 100 000 francs et 5 millions de nos francs CFA, selon l'ordonnance 2013. Pour défaut de plus de prix. D'accord. Voilà, c'est réglementaire. L'amende est réglementaire. Voilà. Donc ils encourent une amende, une sanction pécuniaire en fait. Ici, c'est un dépôt. Nous sommes toujours à Yopougon. Hein. Nous sommes toujours à Yopougon. Nous sommes venus à un dépôt. Et on va constater, on vous suit. Bonjour monsieur. Oui, c'est le ministère du Commerce. Je suis inspecteur Kwasi de la direction régionale de Yopougon. Je suis mon collaborateur, monsieur Mariko Ali, contrôleur des prix à la direction régionale du Commerce. Nous avons une aide aux missions qui nous permet de vous rendre visite ce matin. Le contrôle du prix du ciment. Jetez un coup d'œil. C'est bon? Ok, merci. Nous avons constaté sur l'affichage, sur le tableau, que vous avez mis 100 000 francs la tonne. Nous sommes passés là, dans votre magasin, pour vous sensibiliser, vous invitant à respecter les prix fixés par l'État. Mais malheureusement, nous revenons encore faire la répression. Les prix qui vous ont été conseillés ne sont pas respectés, vous affichez un autre prix. Donc on va vous donner une convocation à l'effet de vous inviter à vous rendre à nos bureaux pour le paiement d'amende. On rédige la convocation voilà, pour une pratique de prix licite. Non-respect des prix décidés par l'État, fixés par l'État. Alors c'est le même processus, c'est-à-dire qu'ils vont venir à vos locaux, ils encourent une amende. Une amende, voilà, pour un défaut de publicité de prix. Parce que là, il fallait un décret. Et si l'amende ne peut pas être payée, vous fermez? Bon, la procédure, il y a une autre procédure en la matière. D'accord. Il y a une autre procédure en la matière. Alors c'est toujours dans la même optique, c'est de vérifier les prix sur différents marchés, les prix des différents produits qui ont été plafonnés par le gouvernement. Et là nous sommes où, inspecteur? Nous sommes à Niangon Nord, précisément à Lièvre-Rouge, sur le marché Didier Bagnon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est le ministère du Commerce. Moi c'est l'inspecteur Kwasi. Je suis de la direction régionale de Yopougon. Voilà, nous sommes en contrôle inopiné chez vous. Voilà, je suis avec monsieur Mariko, contrôleur des prix. Vraiment l'ordre de mission. Voilà, vous avez là l'ordre de mission. C'est monsieur. C'est monsieur Kassambara Abdoulaye. D'accord. Président des bouchers du marché Bagnon.
D'accord. Bon, comme vous l'avez constaté sur l'ordre de mission, Oui. on est en train de réprimer les commerçants contrevenants à la loi. Je veux dire notamment au niveau de la vente de la viande, ceux qui n'affichent pas les prix tels que décidés par le gouvernement. Voilà, donc nous sommes là, nous voulons faire un tour sur le marché pour voir si les prix fixés par l'État sont respectés. Si vous permettez, on va faire un tour et puis on vous revient. Monsieur Abou, voilà, nous sommes avec votre collaborateur. On est venu constater que les viandes sont exposées, mises en vente. Maintenant, où est-ce que vous avez affiché vos prix? C'est où vous avez affiché vos prix? L'État demande c'est que tous les prix soient affichés. C'est là que vous avez affiché le prix. Apparemment, ce n'est pas lisible. Normalement, le prix que vous publiez, monsieur Abou, écoutez-moi, nous sommes agents de répression. Les prix que vous communiquez aux consommateurs à une certaine distance doit être lisible. Maintenant, ça, c'est la fiche quand nous sommes passés pour vous faire la sensibilisation que vous avez accrochée. Donc ça, on ne parle pas d'affichage à proprement dit. Vous avez l'intention, c'est vrai que ce n'est pas une boucherie moderne, c'est un truc un peu artisanal, mais la loi, c'est la loi. Il faut faire l'effort d'afficher le prix clairement et de façon lisible, afin que le consommateur sache à quoi il a affaire. Vous avez compris? Mais pour le moment, nous constatons que ce prix-là, il n'est pas véritablement affiché. Donc nous sommes vraiment désolés. Nous allons vous laisser une convocation. Vous allez passer à nos bureaux et puis on va voir la suite de la procédure. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Et pour les tarifs, on va vérifier. Pour les tarifs, c'est-à-dire le poids de kilogramme. Oui, monsieur, à combien vous faites le kilo de viande? Sans os? Sans os, actuellement, on fait le kilo à 3 000. Sans os à 3 000 francs. Et pourtant, vous avez affiché 2800. Oui, maintenant. Et avec os? De là, on va faire. Avec os, c'est 2600. Avec os, c'est 2600. De là, on va faire. Avec sans os, on va faire le kilo à 2800. Avec os, 2600. Mais tout à l'heure, vous avez déclaré. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, là, on fait le kilo avec os, là, à 2600. Avec sans os, 2800. On va vous laisser une convocation et puis vous allez nous retrouver à nos bureaux pour la suite de la procédure. C'est bien pris? Alors, très bien. Alors, on voit un peu que les propos sont quelque peu discordants. Nous allons prendre le temps de chercher à interviewer des clientes de ce marché, histoire de savoir quels sont les tarifs auxquels elles achètent la viande. On y est, on y va. Bonjour madame. Vous venez faire vos achats ici dans ce marché? Oui. Qu'est-ce que vous achetez généralement? Viande. Marché, la tomate, viande. Si on paye. Vous achetez la viande de bœuf? Oui. Avec os ou sans os? 1600. 2600. Avec os ou bien sans os? Sans os, c'est 2800. Avec os, c'est 2600. Vous êtes sûr, tous les jours vous achetez ça comme ça? Vous avez acheté aujourd'hui? Oui. Chaque jour qu'il paye. Ça m'a marché, ça y est là-bas. C'est maintenant ici, rentre au marché, elle fait acheter, puis elle paye. D'accord madame. Madame, bonjour. Bonjour madame. Et vous? Moi aussi j'ai l'habitude d'acheter, mais moi je paie pour faire viande hachée. Vous achetez quelle viande? C'est viande de bœuf là, la chair. La chair, donc c'est sans os? Oui, sans os. C'est le kilo à combien? On paie le kilo à 3 000. À 3 000? D'accord. Est-ce que vous savez que les prix ont été plafonnés par le gouvernement? Est-ce que vous savez? Là je ne sais pas. Il y a combien de temps vous achetez ça à 3 000? Bon, quand on vient, c'est le prix qu'on nous donne, donc on est obligé d'acheter comme ça. 1600, des fois 1500. C'est comme ça, on nous donne le prix, on paye. D'accord, très bien, merci beaucoup madame. Nous étions au marché de JJ Bagnon, donc à Yopougon-Lièvre-Rouge. Et là, notre destination, c'est le marché Dje Konan de Koumassi, toujours dans l'optique de vérifier si les tarifs sont affichés et quel est le prix du bœuf sans os, la viande de bœuf sans os et avec os. C'est du boulot, on y va. Nous sommes devant le marché Dje Konan de Koumassi et nous sommes venus à la vérification des prix. Nous avons rendez-vous avec un inspecteur du commerce qui a pour mission de vérifier l'application des prix plafonnés par l'État. On y est, on y va. Nous sommes avec Monsieur Koné, avec qui j'avais rendez-vous, qui est inspecteur du commerce, Monsieur Koné Zana. Exactement. Vous êtes inspecteur du commerce, vous êtes en service à la direction régionale Abidjan Sud 2 et vous êtes en charge
des communes de Koumassi et de Port-Boué. Exactement. C'est cela? C'est cela. Très bien. Alors, vous savez qu'il y a une grogne actuellement dans la population. Les prix, certains prix ont été plafonnés. Et sous prétexte de la crise énergétique, les prix seraient modifiés. Donc, on vient à vous pour avoir la bonne information. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Koné, inspecteur ministère du Commerce. Monsieur Assoumou, contrôleur. Merci. Donc, nous sommes là ce matin pour un contrôle dans votre secteur d'activité. Oui. C'est monsieur Banao Bilébié. D'accord. Dit Olivier. Monsieur Banao. Oui. D'accord. Donc voici là l'ordre de mission qui nous accompagne ce matin chez vous. Oui. Donc nous allons effectuer un contrôle dans le secteur de la viande. Okay. Alors déjà tout à l'heure, à l'approche de votre étal, je ne vois pas les prix que vous pratiquez. Où sont les prix que vous pratiquez? Où ils sont marqués? Ici, nous n'avons pas une pancarte pour le prix. La viande, bon, je peux dire que ça varie comme des trucs. Actuellement, le prix est monté à l'abattoir. Nous, on paye actuellement le grossiste à 2550 ou suivant 2600. Et donc, on vient revendre ça sur le marché à 3000 francs. Avant de poursuivre, si vous permettez, alors vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas de pancarte qui indique les prix. Non. Mais savez-vous que c'est une obligation pour vous d'informer les consommateurs sur les prix que vous pratiquez? Vous le savez? Bon, c'est ce que je viens de dire. C'est un truc, c'est une chaîne. Quand je vais ce matin... Non, je parle de l'obligation même d'information d'abord. Vous savez que le consommateur, avant de vous demander, il doit être informé du prix que vous pratiquez. Vous le savez? Ça, c'est la vérité. D'accord. Donc ce matin, avant de poursuivre, quels sont les prix que vous pratiquez? Vous vendez le kilo de viande avec os à combien? À 3000 francs. À 3000? Oui, monsieur. Et sans os? Sans os, 3400. 3400. Oui. Savez-vous que le gouvernement a pris une mesure pour plafonner les prix qui sont pratiqués aujourd'hui en matière de vente de la viande de bœuf? Bon, nous avons appris cela à l'abattoir. Certains nous ont dit là-bas que le ministre a passé, qu'il a donné un prix des grossistes à l'abattoir, qu'ils devraient nous donner la viande à 2300. Maintenant que nous vendons sur le marché à 2600. Mais malheureusement, le problème n'est pas encore changé. Bon là, ce n'est pas à nous nos niveaux. Il suffit que là-bas abaisse, le marché s'assure. Donc, malheureusement, en pareille circonstance, conformément aux réglementations en vigueur, vous devez en tout cas faire l'objet d'une sanction. Il y a des amendes qui vous seront infligées. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va aller à l'abattoir. Et puis, on va voir ce qu'il en est exactement. Et on va mettre de l'ordre dans tout ça. D'accord? Donc, je vous suis. Nous sommes à l'abattoir de Port-Boué et nous étions donc avec l'inspecteur Koné, que nous suivons depuis un certain temps. Nous étions donc au marché de Koumassi. Et au marché de Koumassi, on nous a expliqué que les prix étaient fonction des prix auxquels les demi-grossistes et les détaillants achetaient la viande de bœuf. Et ils nous ont également expliqué qu'il y a des personnes qu'on appelle les chevillards, qui sont ces personnes-là qui leur vendent la viande de bœuf en gros. Nous sommes venus donc à la rencontre d'un chevillard, histoire de lui demander quels sont les prix auxquels ils vendent la viande de bœuf, eu égard au prix plafonné par le gouvernement. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je vous tends mon micro. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Mon nom c'est Keita Bandjougou. Monsieur Keita Bandjougou. Oui. Très bien, alors quelle est votre fonction? Un chevillard, qu'est-ce que c'est? Bon, un chevillard, ce sont des sécurités vivants. Et puis on les bat, on va en prix en gros. D'accord. Oui. Très bien. Alors, on est parti au marché, comme j'ai dit. Oui. Ils nous ont dit qu'ils vendent à 3000 francs parce que les chevillards les vendent ça plus cher par rapport au prix que le gouvernement a fixé. On est venu pour savoir est-ce que c'est vrai. Bon, ce que je peux dire, c'est nous les chevillards ici. Le prix de viande, il n'y a pas un prix fixe. Parce que ça dépend de comment on gagne le prix. Souvent, on gagne le prix à un prix maximum qui est un peu bon. Souvent, les prix de bœufs, ça déborde. Donc, quand on arrive au parc de bœufs, on essaie de payer des bœufs au même prix qu'avant. Les bœufs que nous pouvons avoir à 300 000, actuellement, il faut aller à 400, 420 000, 425 000. Donc, le prix de bœufs est un peu élevé. Voilà pourquoi quand nous arrivons à la bataille, quand on bat, maintenant pour vendre, pour s'en sortir, il faut au moins, ça va gagner 2400, souvent 2500 le prix en gros.
pour pouvoir s'en sortir. Souvent, nous, on vend 2500, mais ça ne sort pas. Mais... On n'oublie pas que ça aussi, viande là aussi, il y a des qualités. Oui. Il y a des qualités dans les viandes. Il y a des viandes qui on peut avoir beaucoup d'acides dedans, qui est bien rempli, comme des baies élevées, que la personne a élevé pendant 4 mois, 5 mois, et bien mangé. On ne peut pas vendre même prix avec des qui n'est pas bien carcasse là. Inspecteur Koné, le constat est clair. Depuis toute la chaîne, hein, les détaillants, les demi-grossistes, les grossistes, les chevillards, ils ont expliqué leurs problèmes. Mais par rapport au fait que vous ayez des instructions du ministère, sur le terrain, comment vous faites respecter les consignes? Parce que là, apparemment, ce n'est pas respecté du tout. Il y a un travail de répression qui est fait à l'effet de préserver, je dirais, le pouvoir d'achat du consommateur. Alors, j'ai le bonheur d'être avec vous depuis le début de cette émission et nous allons à l'endroit où arrivent les bœufs en fait. Parce que M. Keita, oui, qui est chevillard, oui, nous a expliqué que ça dépendait également du prix auquel ils achetaient les bœufs. Donc, on y va. Nous sommes ici au terminal, le parc à bétail de Port-Bouët. Et pour nous avoir suivis depuis le début de cette émission, vous avez bien compris qu'au fur et à mesure, nous remontons la filière jusqu'à savoir l'origine des tarifs pratiqués qui justifieraient un tant soit peu les pratiques actuelles sur le terrain qui ne respectent pas les consignes du gouvernement. Monsieur Koné est avec nous. Et nous sommes avec Monsieur Landouré Amadou. Monsieur Landouré Amadou, secrétaire général de l'Union des marchands de Société coopérative des marchands de bétail d'Abidjan, Port-Bouët. Très bien, voici qui est clair. En gros, pour nous, consommateurs lambda, ça veut dire que c'est vous qui faites venir un maximum de têtes de bœuf en Côte d'Ivoire ici. Vous faites partie. Et le monsieur qui est à côté de vous également? Effectivement, c'est un des grands qui reçoit beaucoup de bétail. Oui. Il s'appelle Issaka Koulibaly. Donc on est représenté par beaucoup d'acteurs qui sont là. On nous a interpellés et on veut s'assumer pour ravitailler la Côte d'Ivoire en animal, en protéines animales, pour que ce problème-là, on puisse en sortir. Mais ces temps-ci, il faut que l'État sache que ce n'est pas volontiers, c'est ce qui se passe. Ni les marchands, oui, ni les chevillards, ni les bouchers d'étain. Le problème vient de l'interland parce que les animaux qui viennent, c'est des animaux de qualité. Et on ne peut pas les vendre à n'importe quel prix. En tout cas, on vous remercie d'être intervenu dans le cadre de cette émission. Il était important pour nous de parler aux différents acteurs et puis de savoir est-ce que les prix étaient respectés ou pas. C'est une situation exceptionnelle et c'est en cela qu'un effort est demandé à l'ensemble des acteurs de la filière pour permettre en tout cas aux populations, c'est-à-dire consommateurs, nous tous, vous et nous, de sentir en tout cas le moins possible la pression sur nos différents pouvoirs d'achat. Je pense que c'est un peu plus clair. Nous, notre objectif, c'est de vous donner la bonne information. Nous avons parlé du pain, prix plafonné par l'État, nous avons parlé du ciment, nous avons parlé de la viande. Il y a des dysfonctionnements, mais je pense que le Conseil national de lutte contre la vie chère, le ministère du Commerce, l'inspection également du commerce, tout le monde est à pied d'œuvre pour que les choses rentrent dans l'ordre, dans les délais les plus brefs. L'émission Le Consommateur, c'est votre émission et c'est la bonne information que nous cherchons à vous porter. Madame, monsieur, merci. Monsieur Koné, je vous remercie également. Et à vous, merci d'avoir été là. Au revoir.